Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Un seul titre fait l'actualité de ce soir, Madame, Messieurs, bienvenue. 3 jours sont prévus pour les obsèques du patriarche Antoine Gizenga Fundji. Le samedi 9 mars est prévu la levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, lieu d'exposition le Palais du Peuple. Dimanche 10 mars, jour d'hommage, et l'enterrement interviendra le lundi 11 mars dans le cercle familial à Bouma. Encore une fois, bienvenue. Nous sommes dans la commune de Kialamou au quartier Kimbangu. Les habitants de ces coins vivent une pénurie en eau potable qui ne dit pas son nom. Ici, l'eau est devenue une denrée rare alors que nous sommes en plein 21e siècle. Les robinets que vous voyez sur ces images ne sont que de fantaisie car l'eau ne jaillit plus. Pour s'en approvisionner, la population de cette partie est contrainte de se réveiller tard la nuit et même sous la pluie. Selon cette ménagère en ordre avec les factures, mais curieusement, elle ne voit aucune goutte jaillir de son robinet, raison pour laquelle elle lance un cri de détresse à l'endroit des responsables de la régie des eaux. Tobanga su toba kuluna koke luka mai ezalaka to futa mai na biso bien ndeni ni biso na bato yolo to aka kalamu yolo ma ezobim ngiringire zaka ngambwa ma ezobim biso ka ana kimbangu ma ebimate makala ma ebiba ndeni ka kimbangu de ma ezobimate ngana ebisa mukonzi oya reside zo yo uzana central kuno zo mona makamno tundengo zo leka kolandela ba mako yeba ndeni zo leka ne ana kata capital boye bongo na ba province kezala ndenge ni. Aux autorités compétentes de résoudre au plus vite possible ce problème d'eau car l'eau c'est la vie, dit-on. Trois points essentiels ont été abordés au cours de la parade organisée par les colonels du district de la Tchangou, Justin Mossei, le lundi 4 mars à Kinkole, à savoir l'assainissement et la nuisance sonore, la sécurisation de la population ainsi que le comportement des policiers dans son exercice de ses fonctions. Devant un peloton, le colonel Mossei a appelé ses agents de l'ordre à participer massivement à l'assainissement de la ville de Kinshasa, comme les avaient instruit les autorités. Il a en plus beaucoup insisté sur le comportement des agents de l'ordre. Vous savez que la population se plaint par rapport au comportement de nos policiers pendant l'assainissement. Il y en a qui ne vont que pour demander l'argent. Donc il faut y revenir là-dessus. Il faut toujours moraliser les policiers, ça c'est très important. J'ai parlé aussi de la nuisance sonore. Vous savez que ça pose un problème très sérieux pour nos enfants et même pour nous. La pollution sonore. Et après, on a parlé de la sécurisation de la population. J'ai dit qu'il faut que nous soyons présents. Il faut que la population sente notre présence. Il faut que la population se sente effectivement sécurisée par notre comportement, par notre action. Nous ne pouvons pas accepter quand nos policiers font la tracasserie, quand ils filment des chambres avec les désœuvrés, avec les koulouna même. C'est ce qui rend les policiers moins efficaces. Ils s'habituent avec ces inciviques et ils n'ont plus le courage et même la facilité de les arrêter. Donc j'ai parlé des valeurs des policiers, des valeurs positives. J'ai insisté sur l'éthique du policier. Mois de mars, mois dédié à la femme et à 3 jours seulement de la célébration de cette journée internationale de la femme, les reporters du journal de la ville se sont rendus ce mardi 5 mars à Binzaozon dans la commune d'Ngalema pour se rendre compte des préparatifs de cette fête de femmes. Dans cette maison de confection où tout le monde était occupé, il nous relate comment se passent les préparatifs de cette fête où la majeure partie de femmes s'habillent en pagne. Par rapport
à l'ampleur, il n'y a pas vraiment de clients. On est là, normalement, à cette période ici, on est déjà plein. Mais maintenant, là, il n'y a pas vraiment de clients. Bon, on ne sait pas par rapport à l'économie aussi de notre pays, on ne sait pas. Tout bazar insuffisance, une vie est comme tellement difficile. Bon, j'ai comme passé. Même Bissau Moussa de Sala, et ça a monté ma mère, Les vendeuses de pain, quant à elles, ont exprimé leur plainte. En tout cas, en 2019, vraiment, vente na biso maputa, et ça quoi banenyo sauté les baneurs boutique. Donc année 2019, vraiment, tout ça vraiment na pas si mingi d'abord, il y a circulation mbongo, bazo lela na koti ba article na ngomoni maputa na nga kitoko na koti si mais bazo a karaté. En dehors de panne et autres, que faudrait-il retenir de ces mois dédiés aux femmes? Cette femme-là doit se connaître d'abord elle-même, avant qu'une autre personne vienne la juger ou vienne donner de la valeur. Elle doit d'abord se donner elle-même de la valeur. Elle doit savoir qui suis-je, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis une femme, tout ça. Alors quand vous êtes femme et vous ne vous donnez pas vous-même d'abord de la valeur, personne ne viendra le faire à votre place. Des erreurs matérielles graves auraient été intentionnellement ou non commises dans le calcul de seuil de représentativité des élections nationales et provinciales, avec comme conséquence imminente de remettre en cause la quasi-totalité des résultats provisoires des élections proclamées par la Commission électorale nationale indépendante. En tout cas, c'est ce qui ressort du rapport de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État sur l'observation des audiences des recours en contestation. Les constats suivants sont à relever substantiellement des faits enregistrés, rapportés par nos observateurs déployés. L'importante ampleur des cas de recours en contestation soumis à l'examen des différentes cours, soit plus de 300 cas pour les 8 provinces couvertes, ces chiffres avoisinerait 1000 cas pour l'ensemble des 24 juridictions concernées présentement par le contentieux électoral, ce qui représente plus du triple des cas de contestation accumulés en 2006 et en 2011 lors des élections. Et compte tenu de tout ce qui précède, l'État recommande au président de la République d'intégrer la question électorale et de la CENI parmi des urgences prioritaires et immédiates. À la Cour constitutionnelle et aux cours d'appel, de dire le droit électoral en corrigeant les erreurs matérielles occasionnées par la divergence des listes et la disparité des chiffres dont certains regroupements politiques, tels que le RASAP, à la Commission électorale nationale indépendante CENI, de publier les résultats de vote de bulletins et sont recueillis par clé USB par centre local de compilation des résultats. Les agents et cadres du ministère du Commerce extérieur sont engagés à accomplir leurs tâches sans atermoiement. Les décisions qui sont prises par l'autorité sont mises en œuvre par eux avec efficacité. Les syndicats qui représentent ces travailleurs tiennent à mettre en garde les usurpateurs et a fait une mise au point sur un quelconque sit-in qui ne s'inscrit pas dans l'ordre syndical. Il se remarque une certaine agitation au sein du service général du commerce extérieur. À un certain moment, une motivation dans le chef de certains de nos camarades. Nous savons le pourquoi de cette motivation. Et ce matin, nous apprenons qu'il y aurait un sit-in organisé devant le palais de la nation. Nous, délégation syndicale, nous sommes l'émanation des syndicats. Dès lors qu'il y a une action qui sort en dehors de notre juridiction, nous avons l'obligation d'informer nos syndicats respectifs. Et dans la procédure, nous sommes encadrés par nos permanents. Nous informons nos permanents viennent. Si la revendication n'a pas été satisfaite, les permanents viennent, ils entrent en contact avec l'employeur sur une revendication qui n'a pas trouvé de solution. Et là, lorsque avec l'employeur, la revendication ou le dialogue n'a pas abouti,
C'est alors que les permanents ou les syndicats peuvent engager une telle action. Donc nous, la délégation syndicale, nous ne connaissons pas, nous ignorons cette action de sit-in. Et nous n'avons pas le droit de détourner les agents pendant les heures de service. Nous dénonçons officiellement cette manière de faire les choses. Elle vise tout simplement à alerter les autorités pour une motivation que ceux-là qui l'amènent connaissent. Le projet des premiers 100 jours du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, est salué par plus d'un Congolais. Pour Joseph Zagabé, coordonnateur de la coalition de la société civile pour le changement, il faudrait que toute la population comprenne que le premier jour va commencer à partir du moment où le gouvernement sera mis en place. Donc, les 100 premiers jours commenceront à partir du moment où le gouvernement sera mis en place jusqu'au 100e jour. Nous sommes confiants qu'il va réussir et que toute la population est derrière. D'ailleurs, je vous disais même que c'est une grande personnalité qui est vraiment humble, qui s'humilie. Il devait déjà commencer par vous parler de ces premiers 30 jours qu'il est à la tête du pays. Est-ce que vous pouvez comprendre que déjà dans les 30 jours, il a visité 5 pays? La réforme de l'administration publique et la situation sociale de la République démocratique du Congo insérée dans le programme par le président n'a pas laissé indifférent le coordonnateur de la cause socique. Ici, il n'y a pas Cash, il n'y a pas Lamuka, il n'y a pas FCC. Nous devons nous dire que nous sommes une population qui doit avoir une vision pour un vrai décollage. Sur le climat social, d'abord les gens sont mal payés parce que maintenant nous travaillons sur base caisse. Donc l'argent entre, une fois entré directement, on paye les fonctionnaires. Nous ne devons pas, qu'on a toujours dit que l'administration c'est la clé de voûte de tout développement dans un pays. Donc comprenez, lorsque vous arrivez dans la fonction publique, vous voyez la manière dans laquelle les gens sont en train de travailler. Vous voyez autant de dossiers mal traités. Donc il y a encore une refondation qui doit être faite. Refondation dans tout. Voir le projet du président arriver jusqu'au bout, c'est le souhait des citoyens congolais. Réagissant sur la présentation du programme des 100 premiers jours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi le week-end dernier, le professeur Kalele, cadre au sein de la MOUCA, estime que le discours du président de la République est du déjà entendu et qu'il faut plutôt passer à sa matérialisation. Malheureusement, c'est les mêmes choses que nous avons déjà entendues en ce qui concerne particulièrement les infrastructures routières, ferroviaires, en ce qui concerne les hôpitaux de référence, en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne l'amélioration du social. L'étape qui préoccupe maintenant les Congolais, c'est l'étape de la matérialisation, de la mise en œuvre. Continuant sur cette lancée, cet acteur politique révèle que sa plateforme La MOUCA a déjà quelques propositions sur table pour sortir le pays dans cette crise post-électorale. Il y a crise. Comment sortir de cette crise? Ça a été porté sur la place publique. Ce que nous attendons maintenant, c'est que ceux qui auraient des contre-propositions avancent leurs contre-propositions. Nous disons que les élections se sont mal passées. Nous disons que la CENI ne fonctionne pas correctement. Nous disons que la Cour constitutionnelle ne fait pas correctement son travail. Nous estimons que demain, pour qu'il y ait harmonie entre les Congolais, il faut revoir la CENI, il faut revoir la Cour constitutionnelle, il faut relancer les élections dans 6 mois. Les programmes d'urgence du chef de l'État pour 100 jours est déjà en exécution dans son volet infrastructure. C'est ce qu'affirme Boni Kamunga, leader de la jeunesse quinoise, qui donne ici des pistes de solutions pour décanter la situation des embouteillages dans la capitale. C'était mon rêve
d'avoir un Kino au sommet de l'État. J'ai rêvé ça et le Seigneur a réalisé ça. Je suis très fier et très content du fait que les actions ont commencé. Et les pouvoirs sortants attendaient que le président de la République attende que le gouvernement, ou bien les députés attendaient que le gouvernement sorte. Et heureusement que le président de la République, c'est un visionnaire, il a vu en avant. Si il faut attendre le gouvernement, ça va faire 2 mois, 3 mois. Il faut déjà qu'on commence le travail. Il a appelé les techniciens, l'OVD, la voirie. Le travail a commencé maintenant. Au moins, je vous parle, je suis très fier du fait qu'on est en train de corriger le travail fait par loi sur l'avenir de l'université. On est en train d'évacuer tous ces sables qu'il avait mis là. On va faire un bon chaussée pour permettre à la population de bien rouler, de bien travailler là-dessus. Je demande au DG de l'OVD, c'est une proposition, de penser un peu. Kimwenza est plein, Bypass est plein. Et on ne sait plus passer sur l'avenir de l'université à partir de Bongoro, puisqu'il y a des travaux qui sont en cours. Je demande au DG si on ne peut pas créer une route secondaire sur l'avenir Mombele, en commençant par Suzanne là, jusqu'à pour sortir vers Bypass rapidement pour permettre le véhicule de passer là-bas. Et concernant les candidats gouverneurs pour les villes-provinces de Kinshasa, Congo central et Bandundu, le président de l'association Kinshasa Téléma a déjà ses candidats favoris. Je vois la ville-province de Kinshasa, la province du Congo central et les Bandundu. Et les Bandundu, jusque-là, je n'ai pas encore la liste exacte de leurs candidats. Mais pour le Bas-Congo, il n'y a plus match. Les candidats est connu. Deo était au gouvernorat, comme il n'a rien foutu. Le Vembachi doit déposer, ça ne sert à rien. Et tous les restes, ça ne sert à rien. Le candidat idéal, le candidat de rupture, le candidat du changement dans ces contrées, il n'y a qu'un seul, c'est Guy Matondo. Quand je reviens dans ma ville-province de Kinshasa, ma bastion électorale, mon pays, tout c'est Kinshasa. Mais il n'y a pas un candidat, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que Magloire Kabemba. L'Action sociale pour la solidarité et le développement, ASODEV en sigle, dans le cadre de son projet de construction de logements sociaux à la Cité de la Paix, située dans la commune de Kimbanseke, coordonnée par l'abbé Bagaza, a permis à ses différents souscripteurs, représentés par un syndic, de visiter le site, de voir l'état d'avancement des travaux afin de passer à une évaluation. Cette descente a stimulé les souscripteurs qui ont promis de remobiliser le troupe afin d'apporter leurs moyens tels que convenu. Désiré Itega est président du syndic. Nous sommes venus en tant que syndic des souscripteurs de la Cité de la Paix. Tous les camarades que vous voyez autour de nous sont venus parce qu'il fallait apprécier, il fallait voir. Ça fait pratiquement un bon bout de temps que les syndics et que les souscripteurs sont passés sur le site. Alors il nous fallait en tant que oreille, œil de souscripteurs, voir où est-ce qu'on en est. Nous sommes satisfaits dans la mesure où il y a du neuf, il y a 2 maisons qui ont poussé, qu'on n'avait pas laissées. Nos impressions sont bonnes. Nous allons remobiliser les troupes, comme on dit, demander aux amis qu'ils fassent encore un effort pour qu'ils apportent les moyens. Anglade Banzouzi est très satisfait pour avoir vu sa parcelle et a hâte d'aménager. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on vient de me montrer et j'ai vu l'état d'avancement. Et donc, je vais appeler tous ceux qui sont en train d'hésiter encore de revenir dans ces projets pour que nous puissions créer notre communauté. La Cité de la Paix permettra à ses occupants de vivre dans des logements construits selon les normes dans une nouvelle cité où l'air n'est pas encore pollué. On a déjà quand même quelques... Et voilà qui met fin à cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi.